Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. La parole de Dieu nous dit: Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne des recommandations. Il nous donne des directives afin que nous soyons exaucés. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si nous voulons recevoir quelque chose de notre Dieu, nous devons demander. Il nous dit que si nous cherchons, nous allons trouver, et que si nous frappons, on nous ouvrira. Lorsqu'un enfant est encore petit et qu'il n'arrive pas encore à parler, il a du mal à se faire comprendre et généralement, lorsqu'il veut faire comprendre quelque chose aux adultes, lorsqu'il veut leur faire comprendre qu'il a besoin de quelque chose, il commence alors à pleurer. Et lorsque l'enfant commence à pleurer, les parents sont contents parce que, du moins lorsque l'enfant commence à parler, les enfants sont contents parce qu'il peut à présent dire ce qu'il veut. Il peut parler, il peut se faire comprendre plus facilement. C'est dire à quel point la parole est importante. De même, les personnes qui sont sourdes ont des difficultés pour se faire comprendre. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, elles ont la possibilité de s'exprimer à travers le langage des signes. Que Dieu bénisse abondamment ceux qui ont créé ce langage. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est l'importance de la parole. C'est l'importance de parler. Parler nous permet de communiquer avec les autres. Parler nous permet d'exprimer notre pensée. Dans ce passage, notre Seigneur nous dit que si nous voulons quelque chose, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons demander ce que nous voulons. En effet, lorsque nous voulons dire quelque chose à notre Père, à notre Dieu, si nous ne parlons pas, bien que Dieu ait la capacité de lire dans nos pensées, notre Dieu ne nous répondra pas. Il faut que nous posions l'action de parler. Afin que le Seigneur à son tour nous réponde, il faut que nous fassions l'effort de demander en parlant, afin que notre Dieu nous réponde, afin qu'il pose l'acte de nous donner ce que nous lui demandons. Nous comprenons alors qu'il y a là un effort à fournir de notre part. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit de demander et on nous donnera, il nous dit que nous avons notre part à faire. En effet, dans la vie, rien n'est gratuit et rien n'est facile. Et c'est la même chose en ce qui concerne notre Dieu. Si nous voulons obtenir quelque chose, nous devons nous lever. Nous devons prendre notre courage. Nous devons prendre notre temps, prendre notre énergie pour demander cette chose. Et ce n'est qu'après avoir fourni cet effort que nous allons obtenir ce que nous demandons. Nous comprenons alors que Dieu veut que nous puissions fournir un effort pour mériter les choses. Notre Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Le Seigneur sait tout, il voit tout, il est partout, il connaît les pensées de nos cœurs. Il sait donc à l'avance ce que nous pensons et ce dont nous avons besoin. Mais notre Père ne nous donne pas ces choses, bien qu'il soit au courant. Il ne nous dit rien avant que nous n'ayons demandé. Souvent, nous les êtres humains, lorsque nous remarquons que nos enfants ont besoin de quelque chose, nous n'attendons pas que nos enfants nous le demandent. Non. Lorsque nous remarquons qu'il manque quelque chose à notre enfant, afin de lui faire plaisir, nous allons aller acheter cette chose parce que nous voulons voir le sourire sur le visage de notre enfant. Et c'est la même chose pour toutes les personnes que nous aimons. Mais notre Dieu fonctionne différemment. Est-ce à dire qu'il ne nous aime pas? Non. Au contraire, notre Dieu nous aime plus que toute autre personne. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur fonctionne ainsi? Notre Dieu veut simplement que nous puissions mériter ce que nous allons obtenir. Lorsque nous étudions notre Créateur, nous nous rendons compte que notre Dieu n'aime pas la facilité. Nous nous rendons compte que lui-même est très travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours et ne s'est reposé que le 7e jour. Il ne s'est reposé qu'1 jour sur 7 jours. De plus, nous allons remarquer qu'avec Dieu, il faut mériter les choses. Avec Dieu, il faut fournir des efforts. Et lorsqu'on est serviteur de Dieu,
Il nous fait passer par des choses difficiles parce que nous devons grandir, parce que nous pouvons croire. Parfois, nous pouvons croire qu'il ne nous aime pas, mais nous finissons par nous rendre compte que tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Parce qu'il veut que nous soyons des personnes fortes, des personnes solides, des personnes matures, qui peuvent affronter des choses, qui peuvent tenir face à toutes choses, des personnes que Dieu lui-même peut utiliser pour faire avancer son royaume. Dans ce passage, notre Dieu nous dit que nous devons demander avant qu'on ne nous donne ce que nous sommes en train de demander. Nous devons prendre le temps d'aller dans la présence du Seigneur afin de lui faire part de nos préoccupations. Et lorsque nous allons dans la présence de Dieu, ça nous permet également de passer du temps avec lui. Et c'est à notre avantage, puisque plus nous passons du temps avec Dieu et plus nous sommes imprégnés de sa nature. Et plus notre contact avec lui devient facile les fois d'après. Nous savons que tout ce que Dieu nous demande est toujours dans notre intérêt. Si nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, nous devons faire l'effort, fournir l'effort d'aller le lui demander. Mais il y a un principe que nous devons comprendre et qui fait en sorte que nous obtenons les choses que nous désirons, c'est la puissance de notre pensée. Nos pensées sont des paroles silencieuses et nous passons plus de temps à penser qu'à parler. Aussi, nos pensées expriment plus ce que nous sommes. Elles expriment plus ce que nous désirons. Elles l'expriment du moins plus que nos paroles. Et nous savons que dans le royaume de notre Père, dans notre royaume, la foi est très importante parce que c'est la foi qui nous permet d'obtenir ce que nous désirons, obtenir de notre Dieu. C'est la foi qui permet de créer les choses que nous voulons voir se manifester dans le monde dans lequel nous vivons, puisque toute chose part de l'invisible vers le visible. Aussi, lorsque nous pensons fortement à quelque chose, lorsque nous désirons fortement une chose, en réalité, nous sommes en train d'appeler cette chose à travers nos pensées fortes, parce que les pensées ont un très grand pouvoir. C'est la même chose lorsque nous sommes tout le temps en train de dire que nous allons obtenir une chose. Nos paroles qui se répètent et qui se répètent encore vont finir par faire en sorte que cette chose-là nous parvienne dans le monde réel, qu'elle quitte l'invisible pour venir se manifester dans notre monde. Alors nous devons comprendre que nos pensées créent notre réalité, parce que nos pensées sont puissantes et que Dieu tient également compte de nos pensées. Lorsque nous demandons une chose à Dieu, nous devons savoir que ce que nous demandons doit être en accord avec nos pensées. Sinon, si nos pensées sont plus fortes que ce que dit notre parole, c'est ce qui est contenu dans nos pensées que nous allons finir par obtenir. C'est cela que nous allons voir se manifester dans notre monde. C'est pourquoi il est très important pour nous les enfants de Dieu de savoir contrôler nos pensées. La pensée qui est une parole silencieuse a un très grand pouvoir. De même, nous devons comprendre qu'étant faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes des esprits, nous avons une enveloppe corporelle et nous avons une âme qui est contenue dans notre sang. Et étant faits à l'image de Dieu, nous sommes des êtres très puissants. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce que nous désirons, à tout ce que nous souhaitons. Nous devons faire attention à nos pensées et à nos paroles. Notre Dieu nous dit de lui demander ce que nous voulons et il nous le donnera. Mais nous devons faire attention à ce que nous demandons à notre Dieu. Nous ne devons pas aller par exemple devant le Seigneur sans nous préparer dans un premier temps. Nous devons préparer nos demandes selon ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit de demander à Dieu des choses selon la volonté de Dieu. Nous vivons désormais pour le Seigneur. Aussi, nous ne devons plus mettre nos désirs avant ceux de Dieu. Car si nous demandons à Dieu des choses pour satisfaire à nos convoitises, Dieu ne nous donnera pas ce que nous lui demandons. Nous devons alors comprendre que Dieu nous donnera ce que nous lui demandons, mais uniquement lorsque nous sommes dans des bonnes dispositions. Uniquement lorsque nous demandons dans les règles de Dieu. Le Seigneur nous dit encore qu'il ne nous donnera pas certaines choses à cause de notre immaturité. Oui, il nous dit que tant que l'héritier est encore un enfant, il est semblable à un esclave. Il est sous tutelle et il ne peut pas encore gérer lui-même son héritage.
Alors nous pouvons demander des choses à Dieu, mais nous devons retenir qu'il y a des conditions à respecter pour obtenir de Dieu ce que nous demandons. Nous pouvons dire que c'est dur, que Dieu est dur, mais tout ce que notre Dieu fait, c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger, c'est à notre avantage. Si Dieu nous donne tout ce que nous lui demandons, il nous pousse à notre perte. Nous comprenons donc que Dieu veut que nous fassions l'effort de lui demander les choses qu'il nous faut. Nous comprenons que Dieu ne nous donne pas forcément tout ce que nous lui demandons parce qu'il ne veut pas notre perte, il ne veut pas que nous allions à la perdition. Notre Dieu veut notre bonheur, mais il veut que ce bonheur ne soit pas la cause de notre chute. Plusieurs personnes, plusieurs êtres humains se tournent vers le diable afin d'obtenir leur exaucement parce que ces personnes voient que Dieu tarde à les exaucer, qu'il tarde à leur donner ce qu'elles demandent. Nous devons faire beaucoup attention car le diable ne nous donne jamais une chose sans demander une autre en retour. Et en tant que des êtres humains, ce que nous avons de plus cher, c'est notre souffle de vie. La Bible nous dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Notre vie est plus importante que tout le matériel de ce monde, que tout l'argent de ce monde. C'est pourquoi faisons l'effort de marcher selon les principes de Dieu et non selon ceux du monde. Notre Dieu veut que nous puissions demander afin d'obtenir, mais nous devons payer le prix de l'exaucement. Parfois, lorsque nous demandons une chose à Dieu, il ne nous la donne pas tout de suite parce qu'il veut voir à quel point cette chose est importante pour nous. Il veut voir à quel point nous sommes prêts à nous battre, à patienter, à persévérer pour recevoir cette chose. Alors, nous devons, lorsque nous voyons que notre exaucement tarde, être déterminés et persévérer jusqu'à ce que notre Dieu nous confirme qu'il nous donnera cela, qu'il nous donnera ce que nous désirons. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit encore que nous devons chercher avant de trouver. C'est un principe qui se vérifie bien dans la vie en général. Lorsque nous avons l'habitude de chercher, de fouiller, nous finissons toujours par trouver ce que nous sommes en train de chercher. Parce que le Seigneur, notre Dieu, fera en sorte que cette chose se trouve sur notre chemin, qu'elle nous parvienne, qu'elle arrive devant nous. Mais nous devons toujours chercher ce qui est bien et non des choses pour nuire à notre prochain. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ici des principes de vie qui sont très importants. Nous ne devons pas, par exemple, avoir l'habitude de rester et d'attendre que les choses viennent à nous, mais nous devons savoir que nous devons payer le prix. Nous devons fournir l'effort nécessaire pour obtenir les choses dans la vie. Nous pouvons par exemple nous demander pourquoi est-ce que nous n'aimons pas la prière. En effet, lorsque nous pensons à aller prier, nous allons nous rendre compte que nous sommes lourds, que nous n'avons pas toujours envie d'aller rencontrer Dieu dans la prière. Pourtant, nous disons que nous aimons Dieu. Et nous savons nous-mêmes que lorsqu'on aime beaucoup une personne, nous passons des heures à parler avec cette personne. Nous pouvons même passer des journées à parler avec l'être aimé, sans nous fatiguer, sans nous lasser. Mais bizarrement, quand il s'agit de parler à Dieu pendant des heures, nous sommes fatigués pendant les premières minutes. Et ce n'est pas toujours la faute du diable. C'est tout simplement parce que nous ne voulons pas fournir l'effort d'aller dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit un jour, ma fille, personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire, car la volonté de l'homme est très puissante. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se limitent, parce qu'ils ne veulent pas fournir, ils ne veulent pas payer le prix pour obtenir les choses. Oui, Dieu nous dit de fournir un effort afin d'aller le rencontrer dans notre lieu secret. Souvent, c'est lorsque nous croyons que les choses sont acquises dans notre relation avec Dieu, que nous croyons que nous n'avons plus d'efforts à fournir pour passer du temps avec lui. Et c'est la même chose qui se produit dans nos couples. Si nous sommes conscients que nous pouvons perdre ce que nous avons, nous n'allons pas dormir, mais nous allons tout le temps veiller, prier, nous battre pour conserver cela. Mais lorsque nous avons ce sentiment que les choses sont acquises, nous ne faisons plus d'efforts, nous ne fournissons plus des efforts pour sécuriser notre relation, que ce soit notre relation avec Dieu ou notre relation avec les êtres que nous aimons. Notre Dieu n'aime pas la facilité, mes frères et sœurs, parce que la facilité ne nous permet pas de voir, de connaître la valeur des choses, la valeur de ce que nous possédons. Notre relation avec notre Dieu est très très précieuse. C'est la relation la plus précieuse de notre vie. Alors faisons les efforts pour la sécuriser.
Fournissons les efforts nécessaires tous les jours de notre vie pour sécuriser, pour maintenir cette relation et pour l'entretenir afin qu'elle aille toujours, qu'elle soit toujours au beau fixe et qu'elle s'améliore de jour en jour. Décidons d'aller passer du temps avec notre Dieu dans la prière afin de lui soumettre nos doléances et afin de passer du temps de qualité avec lui, notre premier amour, lui qui est notre merveilleux époux. C'est la même chose lorsque le Seigneur nous dit de frapper et on nous ouvrira. Oui, nous devons faire l'effort de frapper. Frapper, frapper encore jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Si nous ne voulons pas fournir des efforts, nous n'obtiendrons rien de la vie, rien de notre Dieu. Alors luttons beaucoup contre l'esprit de paresse afin que nous puissions toujours atteindre nos objectifs. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers ce texte, nous dit aujourd'hui de fournir l'effort de demander, de fournir l'effort de chercher, de fournir l'effort de frapper. C'est pour notre bien qu'il nous donne ces principes du royaume de notre Père. Alors appliquons-les et nous ne serons jamais déçus. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de nous lever pour aller le rencontrer dans la prière régulièrement. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de demander, de chercher et de frapper afin que nous puissions obtenir notre exaucement. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre l'importance de notre relation avec lui, l'importance de sécuriser cette relation, l'importance de passer du temps de qualité en sa présence au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message. Vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.